Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, et plus particulièrement un test d'écouteurs. Alors je vous avais déjà proposé des casques, jamais d'écouteurs. J'avais proposé les AirPods Max, j'avais fait un test sur des casques monitoring. Vous savez, par exemple, mon préféré, le DT770 Pro de la marque Beyer Dynamic. Je vous invite à aller regarder la vidéo, parce que j'ai 3 casques monitoring assez réputés, pas trop chers. Encore une fois, tout est relatif. Si vous aimez l'audio, si vous faites un petit peu de mix ou en tout cas ce genre de choses, ces casques-là sont très intéressants. Mais ils ont un défaut, quel est-il? Ils sont très encombrants. Alors surtout celui-là, parce que celui-là ne se plie pas. D'ailleurs, ils en ont sorti un nouveau modèle qui me tarde de tester. J'espère pouvoir vous en parler prochainement sur la chaîne. Alors ça, on le met de côté et on va s'interroger sur qu'est-ce que je pourrais prendre en mobilité, qu'est-ce que je peux avoir. Alors il peut y avoir bien sûr des casques Bluetooth, d'accord? Et là, moi, j'ai pris un peu le contre-pied de tout ça. Je suis parti sur du filaire. J'aime bien le filaire, pourquoi? Parce que j'aime bien avoir un casque de secours, en tout cas des écouteurs de secours. Alors, on peut avoir ceux des iPhones, mais ils n'ont pas forcément de prise jack, et suivant ce sur quoi on va se brancher, il n'y a pas forcément d'intérêt. Et donc, j'ai commencé à regarder un petit peu à droite à gauche, et j'ai vu une vidéo d'un YouTuber, Doc Rock, qui se spécialise dans le YouTube et live streaming, et il a recommandé des écouteurs, alors différents écouteurs, et des écouteurs qui se veulent, entre guillemets, de monitoring. Alors attention, je mets des gros guillemets, pourquoi? Parce que ça reste des écouteurs, mais surtout des écouteurs qui se veulent équilibrés. Et en plus, je le dis tout de suite, des écouteurs qui sont pas chers. Moins chers que les AirPods d'Apple, par exemple, et peut-être plus qualitatifs que ceux qu'on trouve à l'entrée des magasins, qui ressemblent à rien, avec un fil qui est pas terrible, et qui s'en mêle, voire se casse assez rapidement et qu'on paye 10 €. Et donc j'ai investi sur la marque KB Ear. Voilà le produit, ça paraît gros comme ça, hein, ça va pas être aussi gros que ça, et je les ai pris pour plusieurs raisons. Déjà, c'est 25 € à peu près, donc 25 €, je me mouille pas trop. Le nom, c'est l'Arc. J'ai trouvé ça. Alors, pourquoi? Parce que déjà, si on regarde bien, le fil se détache. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si on casse le fil, si le port jack fonctionne moins bien, on peut changer juste la partie filaire. Prendre peut-être quelque chose de plus long, peut-être quelque chose de plus qualitatif. J'ai vu qu'ils en vendaient. Alors là, l'idée, c'est pas de me ruiner, en tout cas de partir sur 100 € à la fin. Donc, je suis parti sur ce modèle-là. Il y en a plein d'autres. Et on va regarder ce que ça vaut, que ce soit dans le déballage, etc. Et puis moi, je vais tester le son et je vous fais un retour. Première sentie au niveau de l'emballage, c'est très bien emballé, ça fait très propre. Au niveau des caractéristiques, ce sont des intras. On a donc une fréquence qui va de 20 Hz à 20 kHz, chose assez classique. On a donc un mini jack pour l'entrée. On a une sensibilité de 106 décibels à plus ou moins 3 décibels et une impédance de 16 ohms, c'est-à-dire que ça peut fonctionner avec des appareils mobiles comme les smartphones. Ça ne va pas avoir une diminution du volume, donc normalement, ça doit forcément être plutôt intéressant avec ce type de produit. Donc je déballe. Hop. On fait tout ensemble. Donc la boîte fait très jolie, très sérieuse. Ça fait une belle boîte de rangement aussi. Donc quand j'ouvre, qu'est-ce que j'ai? J'ai les intras juste ici. J'espère que vous les verrez bien. Les intras juste là. Là, il y a marqué case, donc l'étui. Et ici, les accessoires. Donc on va regarder ça de plus près. Première bonne surprise, on a une petite boîte rigide fournie avec. Donc c'est très classique, ça mange pas de pain. De quoi ranger les écouteurs. Ici, un petit filet mèche peut-être pour le câble. C'est vraiment bien. Logoté à la marque. Ensuite, nous avons les intras en eux-mêmes. Alors, les intras. Voici les intras sortis de la boîte. Comme ça, vous voyez les deux côtés. Ça, normalement, c'est du métal, comme de l'alu. Là, ici, la partie plastique, alors avec une belle petite couleur mauve. Il y a plusieurs couleurs, donc ça, c'est moi qui ai choisi. Et puis ici, des embouts, d'accord, caoutchouc, silicone, je sais plus très bien, mais voilà, c'est intéressant. Et ici, on a le rappel de la marque, le modèle, et droite ou gauche, R ou L, donc pour savoir de quel côté on le met. Voilà pour les écouteurs. Je les mets juste de côté, le temps de finir de déballer. Donc, au niveau des accessoires, on a 2 catégories d'embouts. Embout soit en silicone, soit en caoutchouc, avec 3 tailles. S, M, L, quelque chose d'assez classique, suivant la taille de votre conduit auditif. Ça, je vais tester après, pour avoir la meilleure isolation possible. Et le câble. Alors, le câble, qui, moi, je le trouve
assez joli. Et donc voilà, un câble que je trouve, donc, comme je vous le disais, assez joli. Et vous allez voir, il y a une particularité hein, pour ces écouteurs. Un câble qui m'a l'air assez long, hein, alors qui fait un peu tressé, comme on veut. Donc ici avec, donc, comme une sorte de maillage tressé. Là, une partie où bah, je vais pouvoir avoir ce petit élément en plastique qui va venir resserrer le câble au besoin. J'ai pris le modèle avec micro. Donc là, j'ai un micro hein, fourni avec, si je veux passer des appels avec, ce genre de choses. Donc là, le côté micro, là, le côté... je pense, juste prise d'appel, ça ne doit pas gérer le son. Hein. Et cette partie ici, avec le connecteur donc pour le brancher à l'écouteur, et surtout, vous savez, c'est ce type de modèle où ça vient se mettre au-dessus de l'oreille, par-dessus l'oreille, pour plus de confort, plus de stabilité, et c'est ce que je vais tester. Alors, je vais brancher les deux, voir déjà si c'est simple, assez facile ou pas. J'espère que vous verrez à peu près. Il n'y a pas de détrompeur. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? C'est que je ne sais pas si en fait je dois le mettre comme ça ou comme ça. Donc, j'arrive pas à savoir. Pour moi, ce serait plus comme ça ressemble plus à mon oreille. Je ne sais pas si je dois le mettre dans un sens ou dans l'autre. Au pire, on inverse après. Si soit il n'y a pas de son, soit il y a de l'inconfort. On verra après. Donc ça, c'est le droit. J'essaye avec les embouts fournis avec. Oh, j'ai l'impression d'être une rockstar. Et bien voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'esthétique? Je suis pas mécontent. Bon, écoutez, déjà, au niveau esthétique, au niveau du port, là, juste comme ça, bon, il y a des petits ajustements, vous voyez. Là, je sens que ça bouge un peu plus. Là, c'est bien calé, ça ferme bien mon oreille, mon conduit auditif. Donc je ne dois pas avoir la même taille de conduit auditif d'un côté ou de l'autre. Le fil ne me dérange pas, il est assez bien, hein, en tout cas assez long. Il est même très correct. Il y aura un petit peu surplus. Ici, si on regarde bien, c'est une fiche TRRS, donc c'est compatible smartphone, d'où l'intérêt du micro. Alors maintenant, je vais le tester avec un peu de musique sur mon iPhone. Je viens de les écouter et franchement, je vous le dis, je suis déçu. Je ne m'attendais pas à de la grande hi-fi, bien évidemment, pas à 25 €. Mais je m'attendais pas à quelque chose comme ça, par rapport aux commentaires, par rapport aux youtubeurs que j'avais regardés, qui avaient l'air de dire que c'était du correct. Non, c'est pas correct. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il n'y a aucune basse. Dès qu'il y a quelque chose d'assez aigu, ça vient me percer un petit peu l'oreille. Vous voyez, ça vient taper. Alors, est-ce que ça vient du modèle? Est-ce que ça vient de ce produit-là en particulier? Est-ce qu'il y a un défaut dans la conception? Je n'en sais rien. Mais en l'état actuel des choses, eh bien, je ne peux pas vous le recommander. Pourtant, j'aime le look. J'aime bien le look. Le port est agréable. Le câble, je le trouve très intéressant. Il y a des accessoires fournis, voilà. Tout ça, c'est vraiment bien. Mais avant d'avoir tout ça, je préfère avoir des bons écouteurs, quoi. Voilà, je préfère avoir des écouteurs qui tiennent la route. Et là, non. Je m'attendais pas à ce que ce soit basseux, c'est pas ce que je veux. Moi, je veux quelque chose de correct. Il y a plein de choses qui fonctionnent bien, mais alors, à volume très faible, ça va. Mais dès qu'on monte un petit peu, il n'y a plus rien. Je trouve ça vraiment dommage. Donc, moi, je ne vais pas les garder, ça va être retour à l'envoyeur. Donc, je suis déçu du produit, puis je suis déçu aussi pour vous. Je me faisais une joie de me dire, tiens, je vais leur proposer un produit vraiment bien, pas cher. Non, voilà, donc j'en suis désolé. On va s'arrêter là pour cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez la marque, si vous avez déjà ce type de produit, est-ce qu'il y en a d'autres à tester dans cette gamme de prix. Hein. L'idée, c'est vraiment d'être dans les 30 € à peu près, c'est de pas aller plus loin, pour quelque chose de nomade, un peu sympa, voilà. Moi qui voulais les utiliser en stream et tout ça, je vois pas l'intérêt. Je vais garder mon gros casque, c'est pas le même look, mais j'aurais bien aimé avoir un truc un peu changeant. Si cette vidéo vous a plu, au moins pour sa transparence, eh bien abonnez-vous, mettez la cloche pour être informé des prochaines vidéos, likez, partagez. Moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau test, et surtout, prenez soin de vous.